Bienvenue dans ce deuxième Gofunkan intitulé Perdre le Nord, retrouver le Sud. Alors on dit ça des gens qui ne s'y retrouvent plus très bien, qui sont confus, qui courent dans tous les sens, qu'ils ont perdu le Nord. Et à considérer le monde actuel, on peut effectivement bien se dire que nos pays ont un petit peu perdu le Nord. Eh bien, ça n'est pas si grave que ça n'en a l'air, parce qu'en fait l'important, ce serait de retrouver le Sud. Je m'explique. Les référentiels nord-sud, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les gens qui se repèrent par rapport au nord, ce sont des nomades, des gens qui bougent beaucoup, qui ont besoin de voyager. Les gens qui se repèrent par rapport au sud, ce sont des sédentaires, ce sont ceux qui travaillent dans les champs, qui observent la nature autour d'eux et qui ont intérêt à savoir quel est le cours le plus précis possible des saisons. Eh bien, figurez-vous que les orientaux anciens mettaient le sud droit devant eux et en haut, et donc se repéraient par rapport à lui. Alors nous, en shiatsu, c'est la même chose. Nous sommes dans la descendance de ces personnes orientales anciennes, et donc nous allons utiliser le sud comme référentiel. Ça a toute une implication sur notre conception du monde, sur notre vision et sur notre façon de travailler. Et pour vous montrer cela, je vous ai mis un petit schéma. Donc vous voyez sur le schéma, au centre se trouve l'homme, là où est marqué la terre, et devant lui et en haut, nous avons le sud. Et donc derrière, nous avons le nord. Alors avec ce schéma, on peut expliquer une infinité de choses, comme le mouvement du yin et du yang, les 5 entités psychologiques, les relations entre les saisons, les cycles d'hiver qui régissent l'énergie, etc., etc. On peut y passer toute une journée et même tout un week-end, donc ce n'est pas le propos de ces 5 minutes. Considérez simplement le schéma et demandez-vous, tiens, si je me place dans cette direction, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Eh bien, en premier lieu, je crois que c'est mon point de vue qui change, car je me tourne vers la lumière, en fait. Et dans mon dos, j'ai ce qu'on appelle l'ombre. Alors, si on veut tracer des analogies, le sud, c'est la lumière, le feu, le conscient, l'énergie à son maximum. Le nord, c'est l'énergie, en tout cas active, à son minimum, c'est le froid, c'est l'eau. Donc on pourrait dire, dans la ligne un petit peu de Jung, que devant nous avons la conscience et derrière nous avons l'inconscient. Eh bien, plaçant le sud devant moi, je me tourne vers la conscience et je fais attention de ne pas me faire tirer en arrière par l'inconscient. En plus, cette sphère est celle qui régit les peurs. Donc, vous voyez bien un petit peu la façon de procéder. On se tourne consciemment vers la lumière et on fait attention de ne pas se faire tirer en arrière par ses peurs. C'est déjà une attitude dans la vie qui est très précieuse par les temps qui courent. Deuxièmement, si je choisis de me tourner vers la lumière, vers le soleil à son zénith, ça signifie qu'il y a très peu d'ombre, donc j'y vois clair. Donc j'ai ce qu'on appelle le discernement. Ce côté est clairement associé à la vision claire et au discernement, ce qui permet d'y voir clair en nous-mêmes et autour de nous. Et enfin, c'est au sud, en haut dans la lumière, que les orientaux situent l'esprit Shin, qui est une des 5 entités psychologiques qui nous constituent. L'esprit Shin, c'est le principe organisationnel de notre personne, celui qui nous accompagne depuis la première étincelle de vie jusqu'à notre dernier souffle. Et l'esprit Shin peut s'épanouir lorsque tous les autres sont en équilibre, lorsque les différentes constituantes énergétiques de notre corps fonctionnent correctement. Donc voilà, nous tourner vers le sud, regarder de ce côté, voilà ce que cela implique déjà pour notre vie quotidienne. Sachant tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous invite à effectuer ce repositionnement, à faire face au sud, à faire face à la lumière, tout comme cette tête de Bouddha au jardin qui se laisse simplement imprégner de la lumière du printemps.
Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe lorsque nous disons un petit peu métaphoriquement que nous nous tournons vers le sud? Eh bien, c'est laisser monter le ressenti du cœur, c'est laisser s'exprimer l'esprit Shin, c'est la joie de vivre profonde qui est notre état naturel, qui peut à nouveau percer à travers les nuages que nous mettons si volontiers autour. Et donc ce ressenti profond, cette reconnexion à la joie de vivre profonde qui est en nous, à cette jubilation des cellules, c'est cela la finalité de tout travail shiatsu.